voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une mémé qui me confie son histoire et l'histoire d'un jeune homme aussi, d'un monsieur qui sortait avec femme des gens. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vous qui avez la tendance, vous qui avez le monopole, vous qui avez la force, vous qui avez, je ne sais pas si c'est courage de l'eau de courage qu'on vous purge ou on vous purge, je ne sais pas. Moi, je dis et puis je le répète, toi femme, toi fille, si toi tu me dis non que tu as un copain, tu es marié là, maman, c'est-à-dire, tu es fiancé là, moi j'enlève mes mains parce que je me connais, on dit ce que tu ne veux pas que ça t'arrive là. Il ne faut pas faire ça à quelqu'un d'autre. La famille, voilà comment la femme mariée en question, son mari s'est fâché et il allait faire travaillement sur sa femme. Et le monsieur qui sortait avec sa femme, aujourd'hui, depuis qu'il est né, il n'a jamais fait enfant dans sa vie. Il n'a jamais eu enfant dans sa vie. L'histoire se passe précisément au Nagadef, ou au climatisé, ou au congélateur, ou au Sénégal. Ah oui. Et j'adore mes parents sénégalais et les sénégalaises. Ah oui. Climatisé, ou au congélateur, ou au tumé, ou au kiakou, ou au tout, ou au si tu veux, ou au. J'aime les Sénégalais, hein, sérieux. Moi-même, un jour, je dois aller au Sénégal aussi. Mais quand avant de mettre mes pieds là-bas, là, ceux qui m'écoutent ici, là, je vais prendre mon temps. Je vais dire, hey, Rossi arrive à son une sou. Ou soit Rossi arrive à son équipe de Wama. On va venir tourner des sketchs au Sénégal. Donc, la famille, bien avant que je vous explique l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, j'informe tout le monde aussi. Tous ceux qui aiment mon affaire, tous ceux qui aiment aussi l'évolution des choses que Rossi fait, je vous demande pardon. Voilà, aujourd'hui, nous avons créé, moi et mon groupe, moi et mon équipe, nous avons créé une page de Wama 225. Cette page-là, vraiment, c'est uniquement que la comédie. Là-bas qu'on poste, c'est là-bas qu'on joue la comédie, on fait des trucs. Donc, nous avons plus de 5 vidéos. Actuellement, nous sommes sur 5 vidéos, 5 comédies. Donc, tous ceux qui veulent vraiment rire, tous ceux qui veulent vraiment se détendre, il est temps d'aller vous abonner sur la page Facebook Wama 225, sur la chaîne YouTube Wama 225, sur TikTok Wama 225. Parce qu'il y a des gens qui ont YouTube et ils n'ont pas Facebook. Il y a des gens qui ont Facebook qui n'ont pas YouTube. Donc, dans la vie, ça dépend de ton choix. La famille, voilà l'histoire, tu commences. L'histoire vraiment se passe au Sénégal. Le monsieur en question, il y a un monsieur qui sortait avec une femme mariée. Vous voyez, femme mariée, elle n'est pas mariée. Et c'est pas femme mariée là, il y a quel goût dedans que les femmes qui ne sont pas mariées, leur goût est comment? Moi, il me pose la question. Bon, moi aussi, je ne connais pas. Je pense que à travers vous, je peux aussi connaître. Hein. Dans la vie, il faut quand même être vraiment curieux. Voilà comment le jeune homme il sortait avec la femme mariée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà les nouvelles qui tombent dans les oreilles de son mari pour dire, ah, ta femme là, nous on la voit dans un bichan, Souvent même là, quand elle s'en au marigot là, vraiment, voyez ce qui se passe. Si elle s'en au champ là, voici ce qui se passe. Le gars dit, bon d'accord, lui veut voir pour croire. Il y a des personnes là, eux ils veulent voir pour croire. Mais ils font, quand ils te disent, ok j'ai compris, eux ils font des enquêtes. Hein. Eux ils prennent le temps pour faire des enquêtes, pour voir, pour attraper sa femme, le mettre dans le sac. C'est-à-dire là, pour dire, ah, moi ils m'ont dit, je n'ai pas sous-estimé, mais j'ai fait mes enquêtes. Voilà comment. Voilà, la femme, son mari vient lui demander, ah, son mari dit fais attention. C'est-à-dire le mari ne disait pas que oui, vous voyez ce que j'ai appris. Non, le mari dit fais attention. Fais attention. Elle disait ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu veux que de faire attention? Non, fais attention. La femme se fâche. Pourquoi tu me dis de faire attention? Ok, pourquoi? Bon, ok, tu dis de faire attention. D'accord, je fais attention à moi. Le mari qui te dit fais attention. Mais si tu n'as pas quoi expliquer, toi, à cause de la colère, tu dis ok, moi, fais attention à moi. Moi, je ne suis pas une petite fille. Oh, la dame, elle avait 3 enfants, elle, le monsieur. Hein. Voilà, elle s'en s'est fait bien. Le monsieur en question,
Plus de 6 mois plus tard, il s'en voit le jeune homme en question pour lui dire, ah, voyez ce que moi j'ai appris. J'ai appris que, on me dit, tu sors avec ma femme. Il dit, lui, jamais de la vie. Lui, il ne peut pas sortir avec une femme mariée. Pourquoi? Lui, il ne peut pas faire ça là. Le monsieur dit, bon d'accord. Si tu es dedans là, pardon, je te demande pardon. Il faut arrêter de faire ça. Il dit, lui n'est pas dedans. Pourquoi le gars vient l'accuser? Pourquoi le gars vient faire ceci? Et voilà comment le jeune homme qui est en train de nier là, il allait voir le chef du village. Pour lui dire, non, que chef, voilà ce que le monsieur est en train de dire. Il est en train de mentir sur moi que moi il cherche sa femme. Le monsieur a demandé pardon. Ils ont dit au gars là, ils ont dit au monsieur, tu es venu accuser le jeune homme en question. Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas attrapé. Il faut le dédommager. Voilà comment le monsieur, lui-même, sa propre femme que le gars traite de mougou. Parce qu'il n'a pas attrapé le gars, met dans le sac. Voilà comment il paye mouton. Il paye ce qu'il pourrait payer comme de choses à... Il a dédommagé le gars. Et voilà comment le monsieur, il était tranquille, il faisait ses enquêtes, il était là. Et vous dit 2 ans plus tard, le monsieur, tout ce que les nouvelles qui venaient, ah, on voit le gars, il est ceci, il est cela, il est comme ça, ah vraiment, il ne faut pas laisser tomber. Lui, il allait remuer les mamites. Le papa, c'est-à-dire le monsieur en question, il allait remuer les mamites. Où il allait remuer les mamites là, la famille? C'est dans remuer mamite, on lui a dit non, ah vraiment, le jeune homme là, Mougou est ta femme. Le jeune homme là, soit est ta femme. Ce que tu lui as fait mal, vrai même là, de vous à moi. Moi, je viens dire au gars que fais attention, tu sois ma femme, et puis ça va me convoquer chez le chef. Et moi, je paye amende. Je m'ai dédommagé le gars. Et dans ça, j'ai un papa au Kéchi dit non, que le jeune homme soit ma femme. Mais il fait un bon travail. Il demande au papa au Kéchi, ah, moi, il fait un travail. Le gars dit non, que lui, il ne soit pas ma femme. Et moi, il est dédommagé, il n'y a pas de problème. S'il soit ma femme, il mougou ma femme là. Le gars dit, il veut faire un médicament là. Il faut mougou. Quand tu arrives là, tu mets ça sur ton 3e pied, tu mougou ta femme. Si elle soit le gars là, le gars ne va plus faire enfant. Est-ce que le gars a fait? Il dit non. Le gars ne va plus faire enfant dans sa vie. Le gars ne va plus faire enfant dans sa vie. Voilà comment le gars aussi, l'homme marié en question, il a pris la chose, il a fait ça et puis il allait sortir sa femme. Le jeune homme, lui, il avait l'habitude de mougou la femme mariée. Beaucoup, ils avaient des trucs en bas des cacaoyers, en bas des manguiers, sous manguiers, en haut des manguiers, au milieu des manguiers. Il dit tout, marigot, pas marigot, tout ce que, il dit, tout était dedans, tout était mélangé. Voilà comment le monsieur en question, lui, il était tranquille, il a déjà fait son travail. Le jeune homme change de copine. Lui-même, maintenant, là, il prend la copine. Il a une nouvelle go. La femme mariée, il a moussé un peu. Il ne faut pas, les gens vont soupçonner. Déjà, le mari a déjà fait son travail. Le gars a fait plus de 5 ans avec sa copine. Même pas pour dire que je suis enceinte. Même pas pour dire que je suis en retard. Mais c'est quoi ça? Dieu merci aussi, la femme, elle avait un enfant bien avant que elle vienne vivre avec le monsieur, le jeune homme. Et elle avait un enfant ailleurs. Et c'est dans ça là, ils sont restés 5 ans pas d'enfant. Voilà le gars qui décide d'aller en Europe. Il allait en Europe, il a croisé une femme là-bas. Il dit, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. 0. Il allait à l'hôpital, ils ont fait les blancs ont fait ce qu'ils pouvaient faire. 0. C'est bizarre. Voilà où le gars qui vient et voilà comment les choses. Donc il fait tout son possible. 0. Bon, il dit, bon d'accord, j'ai laissé une femme là-bas qui est au village, qui est au Sénégal. Pourquoi ne pas faire rentrer la femme en question? Là encore, il a fait les démarches, passer par voie normale. Il dit, le gars, il a eu papier, il fait tout son possible. 0. Ah! Pour avoir visa même là, c'est un problème. Le monsieur décide de venir au pays. Il vient au pays, vraiment, il fait des trucs. Rien. Il décide d'aller vraiment remuer les mamites. Où il allait remuer les mamites, on lui a dit, ah, tu as chié. Tu as chié au mauvais. C'est-à-dire, tu as chié même. Tu as chié aux directions du vent. C'est-à-dire, toi, tu es en train de chier, puis le vent là vient vers toi.
Il dit comment ça? On dit non. Tu as fait l'erreur dans ta vie. Et c'est cette erreur-là qui te suit. Il dit comment ça? On dit non. Quand tu étais jeune, quand tu étais même adulte, tu sortais avec une femme mariée. Il dit oui. C'est son mari qui a fait un travaillement sur toi. Ce travail qu'il a fait sur toi, il a fait sur sa femme. Et toi, tu es allé pénétrer sa femme et c'est sorti comme ça. Monsieur, on ne peut rien faire pour toi. Le monsieur qui a fait ça là, lui qu'il allait voir là, vraiment il a assis. Et il a fait le travail. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est foutu. Vu que le monsieur lui connaît déjà son problème. Mais il a essayé de faire tout ce possible pour faire rentrer sa femme. Plus de 5 fois la femme a échoué. Visa ou, démarche de visa ou, donner l'argent ou, faire ceci ou, 5 fois à 0. Voilà, 6e fois, 7e fois, la femme a eu son visa, elle est rentrée. Le monsieur, l'argent qu'il a mis dedans là, c'est pas du jeu. On dit le monsieur en question, oh, j'avais oublié une étape. L'étape c'est quoi? Le monsieur, quand il était au village, il y avait 2 personnes qui se battaient pour la forêt. L'autre dit non que oui, je vais prendre telle forêt, je vais faire ceci, je vais faire comme ça, je vais rentrer ici, je vais faire ceci. Donc il y a un qui était son ami, il a lui le voit, il dit, ah, moi là je connais papa Okechi là. Si tu t'en là-bas là, tu fais ce truc là, le terrain là, le gars va laisser ça. Or quand tu vas voir papa Okechi là, mon frère, c'est pas cadeau, c'est pas pour dire non que c'est le don de Dieu, mon frère, c'est les ancêtres qui vont faire le travail. Donc il a envoyé le gars là-bas, le gars a fait son travail, le terrain il a récupéré. C'est-à-dire le jeune homme en question, quand il était au pays, il a fait des trucs vraiment bizarres. Et ces choses bizarres où c'est bizarre, toi tu connais un papa Okechi pour aider les gens. Mais toi-même là, quand tu t'as accompagné les gens là, pourquoi ils ne voient pas que oui, toi tu as un sérieux problème, tu es allé mougouer femme des gens, voilà, il y a un problème sur toi. Voilà où. Le monsieur en Europe, il vivait avec sa femme et la femme l'enfant de sa fille et de sa femme plutôt. Ils étaient ensemble en Europe. Voilà la dame qui m'explique l'histoire en question qui dit, ah, Rossi, moi-même j'avais un problème avec mon mari parce que mon mari en question, moi je suis une femme musulmane, nous sommes des musulmans. Le problème est que un homme, pas uniquement que musulman, mais les chrétiens, d'autres se marient avec 2 ou 3 femmes. Ça dépend des témoins, ça dépend de la complicité, toi et ta femme, la première femme. Donc elle aimait son mari, tout se passait bien, c'était une femme géniale, elle n'a pas de problème. Vu qu'elle dit, ah Rossi, mon mari a décidé de se marier à une autre femme. Il dit, s'il prend soin de moi et on est tranquille, mes enfants sont tranquilles, pourquoi je vais me casser la tête? C'est un homme. Donc voilà comment la maman décide d'accepter. Le monsieur, quand il a gagné 2 femmes, deuxième femme là, il s'occupait de la deuxième femme. C'est-à-dire la maison même que la première dame, la première femme dormait là, elle les enfants là. Le monsieur me refusait de payer. Plus de combien d'accumulation de dettes? 7 000 euros, 7 000 euros, et 6 000 euros, et c'est vrai que c'est 6 000 euros, un truc comme ça faisait au moins 4 millions de francs CFA. Des dettes. Voilà comment la femme aussi, le jour elle a vu ça, elle dit, mais Seigneur Jésus-Christ. Lui prend le monsieur en question, prend cet argent-là, lui, ça a entretenu la deuxième femme, voici ceci. La maman là n'a pas parlé, parce que c'est une femme sage, c'est une maman, vraiment, qui a un cœur douce. C'est pas facile, et c'est pas, il dit, dans la vie là, quand tu trouves une bonne femme là, faut dire, mon frère, Dieu t'a délivré comme ça. Si tu as trouvé une bonne femme, qui peut te soutenir, qui peut t'aider, qui peut vraiment accepter tes caprices, tes humeurs, faut dire, Seigneur, toi-même, c'est toi qui es là. C'est pareil aussi comme l'homme. Vous les femmes, quand vous trouvez quelqu'un de bien dans votre vie, dites à Seigneur que, ah, c'est toi qui es là. Parce que de nos jours, c'est pas facile. Hein? Donc voilà comment le monsieur en question, qui mougoussait la femme mariée, et aujourd'hui, il ne peut plus faire enfant, qui voit la dame qui lui dit, non, que, ah, moi je connais un monsieur là, qui peut faire travail pour toi. S'il fait travail pour toi là, voilà ce qui t'a se passer. Oh, la dame en question, elle, son problème, elle a expliqué ça à sa copine. Copine aussi, jusqu'à s'est rentrée dans l'oreille du monsieur en question. Le monsieur vient proposer maintenant à papa Okechi. Pour dire, je connais un gars là. S'il fait ton travail pour toi, là, ton mari va laisser
ta coépouse, elle dit, va laisser la deuxième femme. Oh, ils vont se séparer tout à l'heure. La dame a dit non, moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Si Allah dit, ou Dieu dit, Allah ou Dieu, c'est la même chose. Si Allah et Dieu dit, les deux vont rester ensemble, les deux vont rester ensemble. Moi je suis là, moi il ne me casse pas la tête, moi je suis tranquille. Elle dit qu'elle a dit ça au gars là, le gars était fâché parce que la dame n'a pas accepté lui ses propositions. Regardez. C'est-à-dire, toi, tu viens lui dire non que oui, il faut aller à gauche, il faut aller chez le diable. Et la personne refuse, tu es fâché. Mais elle dit quand elle a refusé là 2 ou 3 mois, son mari avec la femme en question, la deuxième femme là, les deux ne se sont pas attendus, ils sont séparés. Ils ne sont même pas attendus, ils sont séparés. C'est pour vous dire, c'est pour dire non que dans la vie là, quand Dieu ou Allah veut te faire ton palabre là, mon frère, les ennemis viennent à côté de toi pour te fourrer dans, c'est-à-dire pour te fourrer dans le parti négatif et demain tu t'assois comme ça et puis tu regrettes. Et tu t'assois et puis tu regrettes, tu dis si elle savait. Bon, imaginez-vous, si elle avait suivi le conseil de ce jeune homme, de ce monsieur en question, et si elle avait trempé ses mains chez le papa Okechi, demain elle allait dire, qui est le papa Okechi? Oui, mais il est efficace, hein? Ah, il est efficace, hein? Non, il est bon. Ah, il est efficace, et il a touché au truc, ça a marché. En réalité, c'était le plan de Allah, c'était le plan de Dieu. Que son mari avec la deuxième femme n'allait pas marcher. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez des gens qui viennent vous prouver, ah moi je connais un papa Okechi, je connais un marabout, je connais un féticheur. Ce que tu es en train de faire dans le business là, ça va marcher là. Moi je connais ce que Dieu a déjà planifié, que ton temps va arriver dans quelques mois. Mais le diable fait tout son possible pour dire le plan de Dieu que Dieu t'a déjà tracé là. Le diable fait, c'est-à-dire quand il tombe dedans là, lui il fait ça rapidement, tu dis, hey, mais il est efficace. Oh, Dieu l'avait déjà planifié. Oh, dans ma vie, il a raccourci ça pour que tu puisses voir son efficacité là. C'est là maintenant là. Quand tu vas finir de faire ça là, demain là, tu lui appartiens. C'est-à-dire tu appartiens maintenant au diable et c'est là maintenant. Tout ce qu'il t'a donné, tu as dit non, il est efficace. C'est là il va commencer à rentrer dans ta vie. Et quand il va rentrer dans ta vie, mon frère, maman, où tu es là, toi tu es déjà vendu comme ça. Où tu es là, tu es déjà vendu, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Je le dis et je le répète. On dit chaque personne a sa branche d'aller vraiment s'abriter ou d'aller attraper. Mon frère, les papas Okechi ne sont pas méchants. Les féticheurs, les marabouts, les charlatans, eux tous ne sont pas méchants. C'est les êtres humains. Eux, ils font le bara de leurs ancêtres. Si tu es musulman ou musulmane, mon frère, Allah, Dieu, c'est la même chose. Tu es chrétien, Allah ou Dieu, c'est la même chose. Chaque personne choisit sa branche. On n'a qu'à emprunter à avancer. C'est ça seulement. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.